Donc bonjour Alfred et bonjour Gaël. Bonjour Pascal, bonjour Gaël. Bonjour à tous les Voilà. deux. Donc je te présente Gaël qui va travailler pour toi au cours de ta session. Voilà. Bon, je t'invite à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. Nous t'écoutons. Oui, premier point, c'est plus dans le domaine physique, je vais commencer. Premièrement, j'ai des problèmes au niveau digestif pour l'assimilation des aliments. Parfois, j'ai de la misère, ça fait longtemps que ça dure. Et ça a toujours été un peu un problème familial, je te dirais, générationnel. Je ne sais pas si c'est génétique ou quoi que ce soit, mais on a beaucoup de problèmes dans notre famille au niveau du problème digestif. Donc, à voir pour ça. Et mon deuxième point, c'était souvent aussi, j'ai des problèmes, je te dirais, de concentration. Je suis souvent dans mes pensées, souvent en réflexion. Donc, souvent, c'est problématique des fois pour des travaux de concentration. Je suis un peu lunatique aussi. Donc, ça reste à voir. Ça veut dire quoi? Que tu as du mal à te concentrer, c'est ça que tu veux dire? Oui, ben, disons pour une tâche qui est vraiment intellectuelle, pour un travail quand même assez long, ben, je vais avoir de la misère à tenir, que ce soit des mathématiques ou des choses comme ça, des trucs complexes. J'ai vraiment de la misère à me concentrer vraiment plus sur de multiples problèmes, multiples tâches, mais, euh, mais bon, c'est pas non plus c'est pas non plus si grave que ça, mais des fois, D'accord. c'est vrai que c'est un peu pénible. Donc, En regardant ça, ce qui se passe. ouais, c'est ça. Puis après ça aussi, je suis une personne qui est électrosensible aussi. Donc, tout ce qui est Wi-Fi, tout ce qui est les 4G. Puis ici, ben, c'est un peu difficile parce qu'on a le Linky, puis je suis en appartement, puis je ne peux pas déménager pour l'instant. Donc, c'est un peu compliqué, mais j'essaie aussi de me faire des protections personnelles. J'ai regardé vite, vite un peu sur Internet. Il y avait des pierres aussi qui pouvaient m'aider. Moi, j'ai de la chaîne Git. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, bien sûr. Oui, oui. Je ne sais pas si ça fonctionne. Bah, on ira voir. Ça tombe bien. Ouais, Hein? bon, c'est des petites pyramides comme ça en chaîne Git. Ah, ouais, ouais, je connais. Je connais la Git. OK. Et d'après moi, c'est plus sur les corps subtils, en fait, que je me sens comme compressé. Donc, je sais pas, c'est à ce niveau-là, je n'ai pas d'idée, voir c'est quoi que ce serait pour me protéger. Donc, des fois, j'essaie de, peut-être, quand je médite, je me fais une protection. Mais bon, ça a l'air à marcher. Il y a aussi un petit pendentif comme ça que j'ai acquéri. Que Qu'est-ce que c'est? c'est une enquête avec Emmanuel sur ce petit pendentif. C'était un monsieur qui s'appelait Miguel, qui il y a comme 3 points comme ça ici. C'est pour relier les points cardinaux. Ah Puis oui. ça fait augmenter tes vibrations aussi personnelles de ton corps. Donc, c'est à voir. Moi, quand je le porte, j'ai quand même, je me sens quand même assez bien. Donc, peut-être voir si c'est suffisant ou il y aurait d'autres questions à faire. Mais c'est vrai que de nos jours, être électrosensible, c'est pénible. C'est que tu vas dans les métros ou que ce soit, tu es attaqué tout le temps. Donc, c'est vraiment dur. Mais bon, sur ça, je voulais après passer plus dans le domaine subtil, à savoir mes objectifs avant mon incarnation. Bon, peut-être que tu vas déjà dans tes procédures suivre un peu, tu vas peut-être le savoir, mais bon, j'aurais aimé ça, savoir un peu mes objectifs avant de m'incarner dans la matrice et tout, parce que ça me semble plus flou ici. On est un peu comme un peu déconnecté et tout, donc c'est dur vraiment d'aller chercher toutes les réponses.
Mais je me sens quand même assez guidé. C'est un sentiment parce que je suis un peu aussi hypersensible, donc je ressens beaucoup, j'ai comme des informations intuitives qui me viennent. Donc, je me sens quand même assez connecté avec mon âme et mon moi supérieur. Je ne sais pas entre les deux, mais je sens qu'il y a quand même une connexion qui se fait. Donc, c'est quand même bien. Après ça, je voulais savoir, c'est quand même essentiel pour moi de savoir si je suis connecté à ma ligne de temps optimale et si je ne suis pas connecté, comment je pourrais faire pour essayer de m'aligner le plus possible pour vivre quand même une expérience positive, si on pourrait dire en guillemets. Donc, mais j'y travaille aussi. Je sais que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de volonté, mais pour quelqu'un qui a beaucoup de volonté, je crois qu'il n'y a rien d'impossible. Il y a aussi mon dernier point, c'est moi et ma conjointe, des fois, on se sent un peu épié, surveillé. Donc, je ne sais pas si c'est l'astral ou quoi que ce soit, mais bon, c'est un sentiment comme ça. Donc, on va voir et c'est tout. J'avais D'accord. fini. Ok, bon, bah, c'est bien. Ok. Alors, pour la ligne de temps optimale, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On va pas t'amener à une ligne de temps optimale. En fait, le travail t'amène à une nouvelle ligne de temps. Après, tout va dépendre de ce que tu vas y mettre toi après, être réinitialisé et tu vois, voilà. Donc c'est peut-être ça qu'on peut appeler une ligne de temps optimale quand tu as en main ton plein potentiel et que tu es parfaitement libre, tu vois? Exactement, exactement. Voilà. Merci de Non. préciser. Bon, merci à toi. Si c'est bon pour toi, bah, je t'invite à couper son, puis nous on part pour l'aventure. C'est bon, merci. Je coupe le son. Oui, s'il te plaît. Nickel. Alors, maintenant que tes connexions et tes protections sont faites, dis-moi quelle est ta fréquence. 270. 270, parfait. Je te laisse augmenter. Dix-huit mille. 18 000. Très bien, connecte-toi à moi et dis-moi combien tu me vois. 250. D'accord. Ok. Alors, je m'aligne sur toi. C'est fait. Parfait. Alors, à présent, connecte-toi sur Alfred et dis-moi comment tu le vois. Je le vois dans une combinaison. Il sort, c'est comme s'il sortait d'un vaisseau. Il vient vers moi, il me prend par la main, il m'emmène avec lui. Et il est, il est très grand, très long. Et il me dit qu'il doit venir sur Terre. Et là, tout de suite, quand on entre à l'intérieur de ce vaisseau, on se retrouve directement devant lui avec son corps physique, devant lui maintenant. D'accord. Et il s'observe, il se regarde, il s'expérience. Il me dit qu'il n'a pas trop de sensations, c'est comme s'il sentait une distance entre lui dans cet espace cosmique et lui dans cet espace terrestre. C'est comme si il y a quelque chose qui ne va pas. Il me montre des capteurs qui sont posés sur la partie vitale et astrale du corps physique. Et il me montre que ça, c'est ce qui coupe
la sensibilité, la réception et l'émission entre la partie physique et la partie cosmique. Ok. Et il y a toute une coquille qui est posée comme... oui, une coquille qui est posée au niveau du corps astral, au niveau du corps émotionnel, et ça englobe le mental. D'accord. Qu'est-ce que ça lui cause comme problème, ça? Ça restreint toute la communication. Ça restreint... comment dire ça restreint le champ de vision interne et ça le limite dans des croyances. Ça le... Comment dire il a comme un sentiment intérieur qu'il y a quelque chose d'autre, mais il ne parvient pas clairement à identifier cet autre aspect de lui-même que je vois, qui se déplace, qui a une existence aussi à part. Et ça crée des blocages, des tensions dans le corps physique. Ça crée des tensions au niveau du corps mental, des stress psychologiques. Et du coup, au niveau de la colonne vertébrale, il est enserré par des sortes de barrettes, j'en vois 4, qui viennent faire le tour de la colonne vertébrale et qui bloquent les chakras qui sont concernés. Le sacré, le plexus, le cardiaque, et ça monte jusqu'au laryngé. D'accord. Qu'est-ce qui lui cause comme problème, celui-là? Problème de communication, problème d'extension, d'expansion, difficulté à trouver un sens à sa vie. Créativité. En tout cas, un sens réel, oui, c'est ça, d'entrer avec sa créativité. Et en fait, ils se sont conditionnés, et ils tentent de se défaire de tout ça, mais il y a toujours quelque chose qui arrive, qui se place. Ils essayent de rester objectifs, mais c'est comme s'il se mentait à lui-même. C'est tout le temps projeté, il y a tout le temps des projections qui se font dépenser tout le temps, là, interminables. Oui, il cherche des Et solutions. il y a des mantes, oui, c'est ça. Sauf qu'il y a toutes ces mantes-là autour, au niveau de la sphère astrale, qui le bombardent et qui servent des implants qui sont au niveau de sa colonne vertébrale pour bloquer l'intelligence. Ok. Tu vois autre chose? Et il a une mémoire aussi qui est placée au niveau de l'âme. C'est comme s'il devait retrouver quelqu'un. Je n'ai pas compris. Une mémoire qui est Il quoi? a, Il y a une coupure? ah, il a une mémoire et il a le souvenir d'une femme, d'un couple, une sorte d'idéal. Euh, et il doit retrouver quelqu'un. Il y a comme quelque chose qui le pousse à vouloir retrouver quelqu'un. C'est artificiel? Oui, c'est artificiel. C'est pour qu'il cherche ailleurs ce qu'il peut trouver en lui-même. D'accord. Ok. Pour le détourner de ce qu'il vit présentement, quoi. Exactement. Tu vois autre chose? Je vois au niveau de la prostate, il a un implant. C'est pour lui soutirer l'énergie sexuelle. Ça crée des rêves, ça permet de créer des rêves et de lui prendre cette énergie pendant les rêves. D'accord.
Je vois rien d'autre. Parfait. Alors, regarde son ADN éthérique. Dis-moi s'il s'agit bien de lui. C'est lui. Très bien, demande-lui s'il accepte que nous travaillions pour lui, sur lui et avec lui au cours de cette session. Il accepte. Parfait. Alors, en son nom, on va convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec lui. Je compte à 3, qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, où qu'elles soient. Elles te sont toutes apparentes, jusqu'au plan archabélique. 1, 2, 3. Oui. Alors je vois 5 grilles qui sont posées pareil dans un vaisseau avec des sortes d'éprouvettes à côté d'eux, des grands réservoirs. Dans ces réservoirs, il y a un clone de lui, physiquement comme aujourd'hui, dans son existence. En Je 3D, tu veux dire? vois, Non, pas en 3D. oui, Si? enfin, en 3D, ça me donne, ça se reflète en 3D pour moi, mais c'est sur Ah, une autre dimension. d'accord. Ok. Et je vois 3 mantes à l'arrière qui font des expériences génétiques avec une partie de son ADN et qui essayent de trouver un code pour pouvoir absorber l'espace cosmique, l'individu cosmique. Et à l'arrière, je vois les mouvements archontiques, mais c'est pas eux qui ont le plus d'influence dans son existence. D'accord. Ok. Mais on en tient quand même compte. Indirectement, ils sont quand même en lien avec lui, avec toute la dichotomie. Je Très vois bien. un homme qui a essayé d'entrer en contact avec lui quand il était enfant. À quoi? Ou un ange pour Ah. essayer, enfin ce qu'on dirait comme un Hmm. ange, pour essayer de l'attirer vers leur cause. Et alors, ça a marché? Non, il a eu comme la présence d'un ami quand il était enfant, de 5 à 7 ans, et puis ensuite plus rien, parce qu'il a refusé de partir avec lui, il a refusé d'entrer dans le mouvement. Très bien. Tu vois autre chose? Non. Parfait. Alors, puisqu'il me cède son pouvoir le cours de cette séance, en son nom, je déclare qu'il rend tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, promesse, accord tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, toutes les vies, toutes les fréquences, toutes dimensions, tout espace-temps, toute bulle de création, sur les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. On ouvre un énorme portail dimensionnel, toutes les entités vues et pas vues, en lien direct et indirect avec lui, avec leurs dispositifs, vus et pas vus également, et tout ce qui n'appartient pas à ses corps d'origine, avec les traces, les mémoires, empreintes, programmation, duplication, copier-coller, etc. Donc, tout disparaît totalement, complètement et définitivement. 1, 2, 3. C'est fait. Reste plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a Alors, plus rien. on le met dans une bulle de protection christique. Il crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et il se connecte à son essence.
Il y a l'être cosmique qui s'aligne au passage. Ça crée une sorte de canal télépathique entre eux. Mhm. Tu parles de celui qui était dans le vaisseau, là? Oui, c'est ça. D'accord. D'où est-ce qu'il vient exactement? Aldébaran. 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 D'accord. Mhm. Aldébaran. Ok. Et quelle est sa fonction sur Aldébaran? Il dit que c'est un très bon pilote et que il a une faculté à entrer dans de nouvelles technologies, de mettre en place de nouvelles technologies. D'accord. Ok. Et c'était quoi son Il, intention en venant sur Terre? lui, il vient pas sur Terre, mais en fait, c'est comme si quand il est arrivé sur Terre, il avait perdu une partie de cet espace-là Mhm. cosmique. Il y a eu un égarement. Ils se sont égarés et ça crée une séparation. Et donc, du coup, là, il est naturel qu'il se réajuste. Mhm. Quelle a été l'intention de Il n'y a pas. la partie qui est incarnée? C'était quoi son intention pour venir sur Terre? C'était un point de chute. Euh, il y a eu une séparation à un moment donné en sixième densité. Et il y a eu comme un. C'est comme un soleil. L'image qui vient, c'est un soleil qui envoie de la masse et qui crée comment dire, un effritement magnétique. Et du coup, il y a eu comme une cassure, comme une séparation dans un certain espace-temps. Et à ce moment-là, lui, cette partie qui allait devenir terrestre s'est égarée, s'est éloignée. Et le point de chute, ça a été de trouver un corps, en fait, qui s'est retrouvé dans un, comment dire, il s'est retrouvé pris dans une sphère magnétique qui était en partance vers le plan terrestre. Mhm. D'accord. Et il s'est retrouvé collecté par des êtres au niveau de l'astral pour pouvoir l'incarner dans un corps. D'accord. Autrement, qu'est-ce qui l'intéressait dans ce monde de la densité? Rien, c'était pas prévu comme ça. C'était pas. Il, euh, il voulait pas entrer dans une forme de densité. Il avait une mission où il, comment dire, il voyageait sur certains espaces qui l'amenaient à entrer dans le temps et donc il s'est retrouvé à proximité du temps terrestre dans le système solaire. Et là, il y a eu cette tempête qui a magnétisé, on va dire, le vaisseau et qui du coup a créé une sorte de cassure à l'intérieur de l'être. C'est comme un effritement. Mhm. Et Ah, donc, il j'ai s'est compris. retrouvé projeté dans l'espace terrestre. Mais D'accord. il avait pas pour projet de venir s'incarner. Non, je veux dire, c'était quoi sa mission euh, dans son vaisseau? Qu'est-ce qu'il venait faire dans notre système solaire? C'est comme s'il étudiait une forme de tension, comme une tension atmosphérique, sauf que là, ça se passe à l'échelle du système solaire et d'autres systèmes solaires. C'est ce qui lui permet d'étudier certains concepts pour élaborer de nouvelles technologies. D'accord. Ok.
Très bien, tu reviens ici et maintenant. Oui. On va aller directement sur le plan morantiel et on va le chercher sur le plan morantiel. Avant toute manifestation dans la forme. 1, 2, 3. C'est pas un espace morantiel. Ah, je m'attendais. Ça Je se m'y attendais. passe au niveau d'Aldébaran. Aldébaran, d'accord. Je C'est ça. l'attendais en fait, hein. Très bien. Alors, en tout cas, il va là-bas, sauf que là, il est dans la forme, Aldébaran. Oui, on peut dire ça comme ça. D'accord. Et avant Aldébaran, il est où? Avant de venir dans En la forme. fait, mhm. Il fait partie d'un rayon de création. Et il part directement du soleil central. D'accord. Alors, qu'est-ce Mais il qu'il y n'y a a le mieux? pas un plan morantiel qui se dessine en ce qui le concerne. Qu'est-ce qu'il y a le mieux alors? C'est de partir du rayon de création, du soleil ou d'Aldébaran? Non, Aldébaran, il semble tenir au fait qu'il a surtout un pied là-bas, que c'est ses origines là-bas, c'est une source proche pour lui. D'accord. Parfait. Il tient à y rester. Alors, on va partir de là-bas. Donc, il sait ce qu'on va lui demander? Il le lit, oui. Très bien. Donc, est-ce qu'il est d'accord avec ça, de refaire la ligne de création et d'aller directement à l'orée de cette existence? Donc, en tant que Alfred? Oui, c'est ce qu'il avait tenté de faire plusieurs fois. Et la partie physique n'étant pas consciente, il n'aboutissait jamais. Donc là, sachant que ça vient directement de la partie physique, il est en accord avec ce qui est proposé. Très bien. Juste avant d'y aller, dis-moi combien est-ce qu'il a eu de vie sur Terre? Combien d'incarnations humaines? Il n'en a pas eu. C'est la première? C'est la seule, oui. D'accord. Ok. Très bien. Alors, c'est le moment d'y aller. Il connaît le déplacement quantique dans l'instantanéité, simultanéité? Oui, il me fait des arrangements à mesure que tu parles, à mesure que je communique avec lui. Mais oui, on a l'air d'être sur la même longueur d'onde. D'accord. Ok. C'est OK Alors, pour lui. alors, je vais compter à 3 et on va juste avant son incarnation. Je compte à 3 et on y va. 1, 2, 3. Oui, ça freine. Ça y est, il est là. Très bien. Alors, demande-lui maintenant, dans cette nouvelle ligne de temps, dans cette nouvelle configuration, quel est son projet pour cette incarnation? C'est comme s'il se sentait pas bien, même si ça peut pas être traduit vraiment comme ça, mais ça lui paraît fou. C'est comme s'il n'était pas équipé pour, euh, pour arriver comme ça sur cette sphère, cette densité. Il est faible. Il est faible et il n'a pas du tout de capacité mémorielle. Il lui manque du bagage. Tu parles de qui? De cette partie cosmique? Oui. Ah oui? Mhm. Oui. Demande-lui qu'il se connecte à sa source. Propose-lui de se connecter à sa source. C'est peut-être ce qui lui manque. Il me dit qu'il lui manque de la mémoire. Il lui faut de la mémoire, c'est-à-dire qu'il faut qu'il arrive à trouver un point d'ancrage au niveau du plan terrestre. Parce que là, en fait, il commence à se sentir happé par le plan planétaire, mais c'est comme s'il était en train de chuter. Et le fait qu'il soit connecté à sa source, ok,
Mais ça le garde toujours, tu sais, dans une stature cosmique en vibration haute. Alors Et là, en peut-être fait, c'est que, quand il descend en vibration qu'il est surmené. alors peut-être que le déplacement quantique ne lui convient pas. Alors ce qu'on va faire, on va revenir en arrière, il va retourner sur Alderaban. On va faire autrement. D'accord? Donc à 3, il Oui. retourne sur Aldébaran. 1, 2, 3. Ok, C'est mieux pour lui là? il y est. Très bien. Là, Alors, oui, là, c'est ok pour lui. alors il va trouver un autre mode de déplacement qui n'est pas quantique, en trouver des adaptations, en trouvant des adaptations à chaque stade. Donc il va devoir traverser le plan archébylique et mourentiel. Donc est-ce qu'il connaît Oui. ses plans? Est-ce qu'il en connaît tous les pièges? Il en connaît certains, mais il y a comme une sorte de bibliothèque universelle à laquelle il se réfère, Voilà. Il prend de l'information. qui lui en dit, voilà, qui lui donne de l'information. En même temps, c'est comme s'il était en train de préparer un corps de mémoire, une forme Mhm. d'âme. Très bien. C'est ça qui lui manquait. Donc il prépare son bisac Et de mémoire. là, c'est ça, ça lui donne de la consistance du coup pour s'incarner. Mhm. C'est ce qui crée le point d'ancrage. Mhm. C'est ça qu'il lui fallait. Ok, bah quand il est prêt, s'il a toutes ces informations, s'il envoie tous les pièges, il choisit son mode de déplacement. Alors s'il n'est pas sûr de lui, il peut regarder parmi ceux qui l'ont précédé, qui ont réussi avec succès dans ce mode de déplacement, à arriver donc à l'orée de l'incarnation. Donc il prend l'information et il choisit les meilleurs, ceux qui ont réussi avec le plus de succès. Il peut voir dans les annales et il les modélise. Alors, il y en a qui prennent des voies de la Alors visibilité, il y en a qui utilisent la le vitesse. plan qui lui vient et qui lui semble correct, c'est le plan bouddhique. Oui. C'est de passer par une sorte de plan bouddhique, c'est-à-dire qu'une fois qu'il sera arrivé au sol, dans ce corps physique, il aura aussi le loisir de revenir vers un état, de garder contact avec un état souverain constant. Parfait. Qu'il fasse ce qu'il faut. L'important, c'est le résultat. Il est prêt. Alors, on y va. À 3. 1, Il est 2, prêt. 3. Tu me dis quand il est arrivé. Ça y est. Bien. Je Alors, vérifie commence. chaque strate qu'il a passé, il n'y a pas de... Tout est OK, tout est bon, tout est encore cloisonné, tout est encore fermé, étanche. Nickel. Bon, alors. Donc, demande-lui quel est son projet pour cette incarnation dans cette nouvelle ligne de temps, alors. Il dit qu'il y a une partie de lui qui est là dans cette existence et qu'il veut suffisamment se conscientiser à cet espace cosmique pour revenir chez lui, pour le ramener à la maison. Je note. Entrer et rester en communication, une forme de télépathie, de communication intuitive, instantanée. Il dit qu'il a les plans vus du dessus, comme un GPS, Hmm. et qu'il en a les directions, qu'il sait comment opérer. Très bien. Alors, Et qu'il en garde même temps, ça. la partie physique communique avec lui. Ok. Donc, il garde tout ça en mémoire et on planche dans l'incarnation. Dis-moi à quel moment il choisit d'entrer dans son corps à 100%. Il va faire l'expérience de la naissance. Alors, il arrive à 7 mois in utero. 7 mois, parfait. Il est connecté à quel pourcentage à 7 mois? À son naissance? Là, il est à 100%. 100%, parfait. Alors, propose-lui de se faire des racines qu'il programme uniquement pour cette expérience. Il le fait, ça lui fait bizarre. Une drôle d'expérience, mais très agréable.
Très bien. Alors maintenant, Et il va sur le regarder. mouvement terrestre, il est tout. Tu sais, il y a une excitation et en même temps, il y a vraiment des sensations étranges qui commencent à s'imprégner en lui. Oui. Ah, c'est pas, on n'est pas sur Aldébaran, là, c'est sûr. On n'est pas dans la même dimension. Euh, Demande-lui donc son arbre généalogique, qu'est-ce qu'il décide de faire? S'il veut le couper partiellement, entièrement, réaménager, réinformer, transmuter. Il les transmute par nécessité D'accord? pour Il, lui. trans- il transmute tout. Oui, il coupe avec. D'accord. Alors maintenant, il regarde son ADN. Que décide-t-il? Est-ce qu'il veut le refaire entièrement, partiellement? Est-ce qu'il veut le réinformer, réaménager? Il le refait. Il le refait. Donc on efface l'ancien ADN avec les traces mémoire et empreintes, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. 1, 2, 3. Il a effacé. Bien. Alors maintenant, il peut prendre le gabarit de l'arbre de création, si ça lui convient. Il refait son ADN suivant la perfection du schéma initial. Et il a téléchargé avec lui des outils, comme des outils de fabrication. Mhm. Et il arrive à tout remodeler. Bien, C'est fait. très bien. Alors maintenant, il va se préparer pour la naissance. Il envoie de l'amour dans le ventre maternel, tout autour. Il vient au monde. C'est marrant de voir ce type de naissance parce que amour, Ça, maintenant, ça signifie quelque chose. Et c'est étrange que ça signifie quelque chose. C'est marrant de voir ces mouvements. C'est fait. très bien. Il remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, avec le rappel de qui il est, de pourquoi il est là, de quels sont ses objectifs, et dans sa souveraineté, dans sa liberté, dans son autonomie, dans sa puissance intérieure et sa créativité illimitée. Il prend conscience comme de certaines limites de déplacement. C'est le temps, c'est comme si ça engendrait un espace restreint. Et en fait, à mesure qu'il prend goût à l'existence, il y a une énergie qui se déploie, qui s'agrandit et qui se sent sans limite et qui explore en fait finalement le sans limite dans une forme de limitation. C'est ça. Alors c'est marrant parce que tu parles d'espace-temps. On te voit bouger les mains et t'apparais depuis 10 minutes. C'est c'est Ce assez. décalage. Oui. T'es dans un autre espace-temps, Michael? Mais écoute, il se passe des choses, oui. On le vit en direct là, c'est plus de la fiction. C'est ça. Ça m'a fait sauter les plombs à la maison hier. Bon, en tout cas, il est là. Très bien. Bon, alors on va enrouler sa nouvelle ligne de temps en un faisceau d'énergie, issu de sa source, bien évidemment. Oui, c'est Alors, enroulé, il est soutenu. très bien, on efface l'ancienne ligne de temps, donc avec tous les potentiels coexistants, des passés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. Et il déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes les dimensions, tout espace-temps et toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreinte, programmation, duplication, copie-coller et tout système reproductif, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3.
Tout est effacé. Très bien. Donc, Alfred, je t'invite à vivre et à ressentir la séance, à imaginer, etc., être pleinement acteur de ce qui se passe. D'accord? Surtout ressentir. Alors, rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, promesse, accord tacite ou non, conscient ou non, et de manière rétroactive. Effacé. Rompre avec les lois de la matrice et archabélique, les lois du karma, les archétypes et les égrégores, et les lois de conséquentialité dans les mêmes conditions précitées. Rompu. Rompre, effacer avec racine les systèmes reproducteurs, toutes les attaches, les liens toxiques ou non, les chaînes, les enfermements, les attachements, les dépendances et les enchaînements dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps. C'est fait. Effacer toutes les peurs, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes et les pensées racines, et couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle et son auto-guérison, ainsi que son équilibre parfait sur tous les plans. Ça y est. Alors on élimine toutes les copies de lui et tous les ADN partout où il se trouve, tout ce qui lui appartient d'une manière ou d'une autre. On élimine tout, avec trace, mémoire et empreinte. Enfin bref, comme se dit. 1, 2, 3. Effacé. Très bien. Maintenant, il va donc intégrer tous les états de conscience. Intégré. Il déclare enfin, je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception et de tous mes corps, ainsi que de mon essence, est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. Déclaré. Il rajoute, j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., leurs organisations ou associations auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, emmenant avec eux tous les contrats, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes, et les énergies reproductives connues et inconnues. C'est fait. Nous allons à présent traiter la dimension psychologique. Donc, comme d'habitude, tout ne le concerne peut-être pas, mais je cite tout. Donc, il déclare. Je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. Libéré. Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. Libéré. Je me libère de toute mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. Libéré. Je me libère de toute mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Libéré. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Libéré. Je me libère de toutes mes tendances à me faire du souci et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Libéré. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Libre. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers quoi ou qui que ce soit d'autre. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours vouloir tout contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Libre.
Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers. Libre. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Libéré. Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplet, impuissant, incapable, indigne et sans valeur. Libre. Je me désidentifie de ma forme et de toute identité dans la forme. Le je n'est pas qui je suis vraiment. Oui. À présent, il déclare: Je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. Déclaré. Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie et de bonheur. Oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir, je contrôle ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que je co-crée. Oui. Processus du pardon. De mon plan humain et des autres s'il en est. Je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. C'est fait. Je me pardonne totalement en tout et pour tout. Il se pardonne. Et je pardonne totalement à tous pour tout sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. Pardonner. Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents compte tenu des systèmes matriciels en place et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner, que tout est dans la perfection. Il l'a intégré. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière. Oui. Il déclare à présent: Je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Déclaré. Très bien, nous allons effacer les mémoires akashiques. Il ne conserve que ce qu'il veut conserver s'il veut conserver quelque chose. Et pour le reste, nous l'éliminons de la même façon que celle précitée de l'ancienne ligne de temps, avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. Il a effacé ce qui était nécessaire. Très bien, tu scannes tous ces corps, tu vérifies s'il y a des traçages ou marquages matriciels et archivéliques. Non, il n'a rien. Très bien. À présent, il rentre dans tous ces corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique. Oui, c'est fait. Il fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu? Je vois une structure qui est presque identique à la structure physique, avec des méridiens à l'intérieur, plein de méridiens, une sorte de circulation. Et il a des fluides, des flux énergétiques qui passent partout, qui entrent et qui sortent, en relation avec son double cosmique. Ok. Donc, il va lui demander de procéder aux harmonisations, équilibrage, nettoyage, guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie,
ses systèmes, fonctions et organes. Pour ça, on va connecter l'eau de son corps à l'eau primordiale, avec dans chaque molécule une fleur de vie, graine de vie et double analyse 4 activée. Activé. À présent, connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale. C'est fait. La molécule mère à la molécule primordiale. Oui. L'atome mère à l'atome primordial. Ok. L'électron mère à l'électron primordial. Oui. Le proton mère au proton primordial. C'est fait. Neutron mère au neutron primordial. Ok. Neutrino mère au neutrino primordial. Oui. Tachyon mère au tachyon primordial. C'est fait. Particule quantique mère à la particule quantique primordiale. C'est fait. Particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale. Oui. Particule de lumière mère à la lumière primordiale. C'est fait. Connecter et informer la cellule mère au soleil central. Connecté. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique. Désactivé. Installer un programme anti-ondes nocives. 5G, 4G, ARP, enfin, etc. Toutes les ondes nocives. Je ressens un soulagement de la partie physique, de l'ego terrestre. C'est fait. Installer un programme de protection contre les influences de la conscience collective, donc qui rend son corps émotionnel et mental imperméable, et créer donc le corps diamantin. Oui, tout de suite c'était là ça. Ça faisait partie de la reconstruction d'ADN. Maintenant, un programme de traitement anti-produits chimiques, anti-substances étrangères à ses corps et à sa biologie, à l'intérieur, sur et autour de son corps. Produits chimiques ou autres. Soit par évacuation, soit transmutation, soit... enfin, le Il y a un traitement effet adéquat. éponge, transmutation. Les gaz sont incorporés aussi. C'est bon, c'est fait. Très bien. Alors maintenant, installer un programme contre les méfaits de l'ordinateur et l'intelligence artificielle. Ça y est. Très bien. Maintenant, programmer les 4 programmes pour qu'ils soient durables dans le temps, indestructibles, adaptables à chaque situation et adaptables également aux variations des lignes du temps. Oui, adaptable. C'est bon. Très bien. Alors, éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. Plus de restrictions. Très bien. Créer et activer son code de vie. Il est déjà disponible. Il vient de l'activer. Parfait. Maintenant, il va travailler sur son atlas et la colonne vertébrale. Oui, en même temps, il observe comment est fait la physicalité. Il trouve que c'est une structure intéressante. Il y a une bonne relation, une bonne harmonique là avec le placement de l'Atlas. Et il vient de finir avec le sacrum. C'est ok pour lui. Très bien. Donc, il va l'entourer d'un double sinusoïde
jusqu'au chakra coronal, aller-retour. C'est fait. Alors, je vais lui présenter l'ensemble des systèmes principaux. Il va travailler dans le détail dans l'ensemble de chacun d'eux, et ensuite dans l'ensemble de tous les systèmes en lien, en relation et en synergie les uns avec les autres. Pour ça, il va travailler pour chacun des systèmes par annuler remplace. Et nous éliminons donc les mémoires de chacun avec traces, empreintes, système duplicatif et répétitif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. 1, 2, 3, effacer. Effacé. Très bien. Pour réaliser donc chacun des systèmes, il peut prendre l'arbre de création pour le refaire selon la perfection idéale, initiale. Donc système cérébrospinal. Remplacé. Système nerveux. Remplacé. Sanguin. C'est fait. Lymphatique. Ok. Énergétique des méridiens. Oui. Système osseux, squelette, articulation, cartilage et tout ce qui est afférent et attenant. C'est fait. Système musculaire. Ok. Cardiovasculaire. C'est fait. Respiratoire. C'est fait. Endocrinien, glandes immunitaires et hormonales. Ok. Digestif et métabolique. Oui. Système urinaire, émonctoire, évacuation. C'est fait. Système reproducteur et sexuel. C'est fait. Les cellules, la peau et les tissus spécialisés. Ok. Maintenant, le système des 5 sens et les sens extrasensoriels. On élimine toutes les programmations limitantes, restrictives, aliénantes. 1, 2, 3, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales, avec traces, mémoire et empreinte, système duplicatif, reproductif, copier-coller, programmation. 1, 2, 3. Effacé. Très bien, activation des sens extrasensoriels et protection des canaux, sécurisation. Il y est. Parfait. Système visuel. Oui. Auditif. C'est fait. Olfactif et gustatif. Ok. Kinesthésique. Oui. Système dentaire avec l'armoire des fonctionnalités. C'est fait. Système bioélectrochimique. Oui. Équilibre acido-basique. Ok. Cycle vitaux organique et systémique. Oui. Le tableau général de tous les systèmes. C'est ok. C'est bon. Ostéopathie générale. Il y est. C'est fait. Très bien. Microkiné.
Ok, Massage métamorphique. c'est fait. Parfait. Maintenant les chakras principaux, avec toutes les glandes associées, chacune des glandes est décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Ok, c'est bon. Très bien. Dans chacun des chakras, tu mets fleur de vie, graine de vie, double lemniscate activé. Ok, c'est bon. Chakra secondaire idem. C'est fait. Souterrain, C'est fait. aérien, Oui, les corps associés aux chakras principaux. associé. T'en vois combien? Je vois 8 chakras, mais il y en a d'autres qui s'étendent en parallèle. 4 de plus. Ok. Alors, il va travailler sur son masculin sacré et féminin sacré. Il va déclarer que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du masculin sacré et du féminin sacré soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec les traces mémoire et empreintes, système duplicatif, reproductif, copier-coller, programmation. 1, 2, 3. Effacé. Alors, équilibrage des deux polarités avec l'implant neutre. Il met au point zéro. Il est aligné au point zéro. Très bien. Alors, pendant que son élémental continue le travail, nous, on prend sa liste. Donc, il s'agit bien sûr de l'ancienne ligne de temps. Donc, pour les compréhensions et affiner le travail. Alors, le premier point qu'il évoque, c'est le système digestif et d'assimilation. Il a des problèmes digestifs et d'assimilation. On regarde ce qui se passe. Il suppose que c'est transgénérationnel. Euh, c'est un peu comme s'il avait des défauts dans son organisme parce qu'il n'était pas complet, parce qu'il n'était pas ce qu'on peut appeler une incarnation ordinaire. Et ça crée ce défaut d'assimilation, c'est comme le fait d'assimiler l'existence. Ça va avec le fait aussi d'être perméable aux ondes. Comme il avait ce défaut d'incarnation, qu'il était une partie cosmique qui s'est dirigée sur la Terre à défaut parce que perdu, ça a créé, il a été d'une certaine façon incarné, mais c'est comme s'il n'était pas tout à fait incarné au sens où on l'entend. Et ça a généré beaucoup de problématiques de ce type. Très bien. Tout est régularisé là maintenant. Oui, là, il est en rectitude, il est aligné, il est en connexion avec cet espace cosmique. Tout est... Là, il y a une véritable incarnation. Et tu vois que son métabolisme maintenant est parfaitement régularisé. Oui, ça, si tu veux, le métabolisme, il s'est habitué au fur et à mesure de l'existence, de la naissance à aujourd'hui. Donc là, il est en rectitude de ce côté-là. Très bien. Donc progressivement, il va s'habituer à ce nouveau fonctionnement, c'est ça? Oui, bah pour lui, ça va même pas lui paraître nouveau, ça va lui paraître normal. C'est comme si en fait, il avait toujours été clair, euh, toujours été aligné. Il n'en sentira pas. La différence qu'il verra, c'est que ça va beaucoup mieux pour lui de ce côté-là. D'accord, très bien. Donc il ne reste pas de traces mémoire ou empreinte de l'ancien fonctionnement, il reste pas d'habitude au niveau de l'élémental? Non, l'élémental, c'est pareil au niveau de l'élémental, il n'avait pas un élémental bien défini.
Donc en fait, là, celui-ci est beaucoup plus défini et il n'est pas avec l'empreinte d'avant. Bien. Ok. Alors, autre point, il a des problèmes de concentration. Voilà, un problème pour se concentrer, surtout pour des questions mathématiques ou autres. Enfin, des choses qui demandent un esprit pointu. C'est marrant parce que il était justement, il est plus proche du scientifique ou du mathématicien dans sa fonction cosmique que là dans cette fonction physique. Hmm. Et le fait qu'il était implanté et qu'il était pas tout à fait incarné, que ça manquait d'incarnation, qu'il ait été coupé avec cette partie cosmique, et il n'avait pas un mental suffisamment développé. Ok. Et maintenant? Il créait des fuites. Et maintenant, c'est développé. Très bien. Est-ce que tu vois quelque chose à faire qui pourrait parfaire ce travail? Non, il a profité en même temps d'une forme de mental planétaire qui a renforcé aussi le côté mental physique. Donc non, non, Très bien. il assure que ça va. Ok. Donc, il est électrosensible. Bon, on a fait les protections, tout, etc. dans les nouvelles lignes de temps. Donc, on va pas y revenir. Par contre, il posait la question de savoir si la Shungite a un effet efficace contre, justement, les effets d'électrosensibilité, contre les rayonnements. C'est un effet, mais sur un effet restreint. Ça s'étend pas partout Hmm. dans la pièce. Je vois que ça dépasse, enfin, ça dépasse pas 1 mètre, 1 mètre 50. D'accord. Donc, par exemple, C'est assez figé. C'est pas devant très, son très ordinateur, par ouvert. exemple, devant son ordinateur, là, tu vois qu'il y a un effet? C'est un effet, mais lui, il est électrosensible, donc il était perméable à toutes ces ondes. Alors combien même il y aurait cette pierre, Ça ne le il protégeait pas manquait de plus. structure, donc ça, voilà, ça le protégeait un peu. Ça permettait que lui n'ait pas à tout absorbé. Donc ça Ça fait limite. barrière. Ça Voilà, limite les ça dégâts, fait tu veux dire. barrière. D'accord. Mhm. Dans ce qu'on a installé maintenant, est-ce que tu vois, regarde, mets-le en situation, son compteur Linky, son ordinateur, et puis l'ambiance est générale de fréquences perturbatrices. Comment tu le vois maintenant avec ce qui a été installé? Il n'est pas complètement imperméable, mais il n'absorbe pas, il n'absorbe pas ces ondes. Donc ça n'a pas un effet négatif, ça ne vient pas décellulariser au niveau cellulaire. Donc en fait, il garde en consistance. Euh, il y a des fluctuations, c'est-à-dire que c'est pas stable sur un plan atmosphérique. Et ça semble jouer sur la valeur d'onde de ces ondes. Ok. Regarde qu'est-ce qui manquerait pour que ce soit stable et pour que ce soit imperméable. Prends de l'information et regarde qu'est-ce qu'il faudrait, qu'est-ce que nous pourrions installer. Une couverture perméable quand ces ondes sont instables, parce que dans l'atmosphère ou dans l'environnement terrestre, c'est instable et que ça perturbe davantage les ondes, il lui faudrait une couverture supplémentaire. Une couverture perméable? Imperméable, tu veux dire? Mmh, c'est ça. Imperméable aux ondes? Imperméable aux ondes, quoique.
dès que ça bouge, dès que ça devient instable vis-à-vis déjà de la couverture qu'il a, que celle-ci, en fait, automatiquement se place. D'accord. Ok. Et qu'elle puisse, on va dire, s'adapter Et aux qu'elle se variations. retire, c'est ça, qu'elle se retire toute seule, en fait, dès qu'il n'y a plus la nécessité de cette instabilité. Qu'elle s'adapte aux variations et qu'elle se retire donc euh, qu'elle se retire quoi tu dis les En variations fait, elle s'enclenche dès qu'il y a des variations parce qu'il semble que le système qu'il est placé, il tient compte d'un certain nombre de variations, mais il semble qu'il y ait des variations qui sont trop mouvantes, qui sont trop instables pour pouvoir créer une barrière. Donc en fait, il faudrait qu'il ait une barrière exprès pour un certain type d'instabilité. D'accord. Mais ça Alors, semble être compliqué d'après lui non, à mettre en place. rien n'est compliqué. Donc, il se crée une couverture qui va donc se déclencher dès qu'il y a des variations et qui va se retirer à la fin des variations. Donc, une programmation d'automatisation, c'est automatique. Dès que ça varie, paf, couverture. Oui, ça l'isole bien. Ça l'isole bien, du coup, il perd pas en structure physique ni en structure éthérique. Et du coup, il est concentré. Il est concentré dans ce qu'il fait, dans la présence. Oui, Oui, ça lui semble ok, ça lui semble bon. très bien. Ok. Oups. Attends, j'ai fait des bêtises. Tac, tac, tac. Voilà, voilà. Ok. Donc, il le programme pour rester donc stable dans le temps, hein, et bien sûr avec les adaptations de déclenchement à chaque variation. C'est fait. Parfait. Alors, le fameux pendentif dont il parle, donc, avec les points à l'intérieur, quand il est dans ce pendentif, et dis-moi quel effet ça a sur lui et sur ce pourquoi il a été créé. Je vois que ça passe à travers la croyance en ce qui le concerne. Ah, Le pendentif, c'est comme si c'était juste le réceptacle d'une intention. C'est-à-dire que lui, dans l'intention de se protéger, il fait vibrer l'objet et l'objet absorbe la vibration et est capable de la restituer quand sa vibration à lui s'amenuise, qu'il devient de moins en moins vibrant. Du coup, c'est ce pendentif qui permet une extension vibratoire. d'accord. Donc ça veut dire que c'est lui qui programme le pendentif. C'est ça. Alors si ce pendentif c'était un simple bout de bois, ça serait la même chose? Non, il n'y a pas la même charge atomique. Ah, donc il a quand même quelque chose. Il a une certaine agglomération, il a une certaine charge atomique qui favorise l'absorption vibratoire et la restitution, enfin D'accord. l'étendue vibratoire. Ok. Très bien. Mais c'est limité dans le temps, c'est-à-dire que l'intention, il faut qu'elle soit renouvelée Ah oui. régulièrement. D'accord. Ok. Donc c'est simplement un réceptacle d'intention alors, C'est ça. et qui est Ça favorisé par la permet, nature de sa composition, de sa structure. c'est ça. D'accord. Ok.
Autre point, donc, il veut savoir les objectifs avant l'incarnation, donc il a ses réponses. Ouais. Est-ce que tu as des choses à dire? Non. Très bien. Alors, dernier point, c'est avec sa conjointe. Donc, il dit que sa conjointe et lui se sentent surveillés. Regarde, déjà fait l'avenir, sa conjointe. Dis-moi comment tu la vois. Elle a des malaises dans son féminin. Comment? Elle a des malaises dans son féminin. C'est comme si elle se sentait pas à sa place. Mhm. Elle a elle a comme la sensation de quelque chose de faux, d'irréel. D'accord. Et qu'est-ce qui l'amène à ressentir ça? La perception, qui n'est pas tout à fait erronée dans son mental. Elle a, elle a une partie d'elle qui est, comment dire, qui est consciente euh, d'une existence frauduleuse. C'est comme ça Elle le qu'elle ressent, qu'elle me montre les choses. frauduleuse. Oui, il y a une sorte de fraude pour elle dans l'existence. C'est comme si elle ne devait pas être là. D'accord. Comme si elle est Pas là comme par... ça, en tout cas. D'accord, pas dans ces conditions. Pas dans ces conditions. Bon, c'est le moins qu'on puisse dire, effectivement, c'est tout frauduleux hein, sur Terre, ça c'est sûr. Donc elle n'a pas tort. Montre-lui le travail qu'est en train de faire Alfred, demande-lui si ça l'intéresse d'en profiter pour elle. Elle sent un besoin libératoire, oui. D'accord. Donc elle accepte que je lui donne un coup de main pour ça? Oui, Très bien. Donc toutes les entités en lien direct avec elle, sur tous les plans jusqu'au plan archaïque, avec tous leurs dispositifs et tout ce qui n'appartient pas à ses corps originels. Donc avec les traces, les mémoires, les empreintes, les systèmes reproductifs duplicatifs, les programmations, etc. Elles auront tous les pactes, les contrats, les consentements, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. Je compte à 3 et tout disparaît totalement et complètement. 1, 2, 3. elle a des craintes qui passent en même temps. Elle a comme des sortes de souvenirs. Elle a des faux implants de souvenirs. Ok, elle veut s'en débarrasser? On lui enlève? Oui, oui, elle veut se Ok. retrouver vierge. Alors, on élimine également tout. Allez, les craintes, les peurs, les implants, les faux souvenirs, tout ce qui n'appartient pas à tous ces corps. 1, 2, 3, avec trace, mémoire et empreinte, etc. Tout ce qui a été susdit. 1, 2, 3. Elle est dépouillée. Très Là, bien. il y a que du neuf. Ok, donc elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa. Elle se connecte à son essence. Elle travaille sur son arbre généalogique et son ADN. Ensuite, elle regarde ce qui a déjà été fait. Elle peut modéliser dans ce qui est bon et juste pour elle. Et elle continue sur ce que nous allons faire. Et si elle est d'accord, Oui, nous la retrouvons pour la fin à la douche. elle est d'accord. Elle a tout compris? Oui, oui, elle a compris. Là, c'est l'essence qui s'active. Tout de suite, l'essence était là. Hmm. Et il y a vraiment eu ce mouvement de libération, de sortir de cette nuance incompréhensible pour Hmm. l'essence. Bien sûr. Ok, donc pendant qu'elle continue, nous, on continue le protocole. C'est la fin de sa liste. Donc on va couper, Il voulait désactiver. savoir s'ils étaient observés, Ah oui, mais je n'ai c'est vrai. pas répondu à sa question. Oui, mais de En toute fait, façon, lui, c'est une évidence. il est observé, enfin, ils sont observés comme la plupart d'entre nous, Et oui, mais il n'a pas une observation rapprochée puisqu'en fait, il a été conditionné de telle manière à ce que ça ne nécessite pas une approche particulière sur lui. d'accord, c'est pas un agitateur, quoi.
Il menace pas le système, c'est ça que tu veux dire? Jusqu'alors, non. Pas encore. Il le menace pas non plus maintenant, mais enfin, il est menaçant à partir du moment où il veut se défaire, où il C'est veut libéré. sortir, ou Ah. voilà. Bon, voilà, voilà. Bon, ça, c'est l'eau, tout le monde, on est tous surveillés, je pense, hein, donc bon. Alors, donc, on va couper, désactiver le numéro d'INSEE. Alors, je ne sais pas au Canada comment ça s'appelle, mais c'est le fameux numéro donc d'inscription à la naissance, hein, d'où tout découle tous les autres numéros. Donc, peu importe comment il s'appelle, en tout cas, on le supprime sur partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. 1, 2, 3. Plus de numéro d'esclave. C'est bon. Très bien. Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, ongles, cheveux, ADN, cellules, etc., sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les dimensions, toutes les fréquences, tout espace-temps et bulles de création. 1, 2, 3. Oui, Couper, désactiver et éliminer donc tout ce qui est à l'intérieur de ces corps subtils et physiques qui n'appartient pas au corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires. 1, 2, 3. c'est fait. Couper, désactiver et éliminer donc toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour de lui. 1, 2, 3. Plus rien. Très bien. Alors maintenant, il va récupérer toutes ses énergies à partir du plan, de son plan d'Alderaban. Toutes les énergies qui a pu être utilisées, dispersées. Il récupère tout. Bien sûr, avec le traitement adéquat pour qu'il retourne dans sa pureté originelle, hein, que ces énergies retournent dans leur pureté originelle. Ça y est. Très bien. Alors, activation du diamant du cœur, avec à l'intérieur fleur de vie, graine de vie, double ligne discate activée. Activé. Connexion à la grille cristalline. Connecté. Connexion à la grille magnétique originelle. Connecté. Connexion à la particule adamantine originelle. Connecté. Connexion au soleil central. Connexion. Activation de l'implant neutre. Activé. Programmer la permanence de ce processus et l'équilibrage. Programmé. Alors, processus de rajeunissement, activation de la particule divine dans son cœur. Oui, c'est bien. Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Oui, activé. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. Programmé. Parfait. Tu vas le programmer aussi pour être permanent et équilibré. Programmé. Alors, guérison instantanée. Donc, il place sa conscience dans l'espace morontiel. Il fait descendre l'information, les codes et l'énergie jusque dans les parties concernées. C'est descendu partout où il en avait besoin. T'es là? Oui, oui, j'attends. J'attends que tu me dises que c'est bon, hein. Oui, c'est bon, pardon. Ah, d'accord. Activation de l'arbre de création. Dans les deux sens. Activé. Avec fleur de vie, graine de vie et double lémiscate activé. C'est fait.
Alors, il peut le programmer également pour être permanent et équilibré. Programmé. Alors, le fameux boom de vie, donc régénérant. On prend des cellules souches, de l'eau de primordiale, fleur de vie, graines de vie et double léviscate activé. Et il s'enduit des cheveux jusqu'aux orteils, sur le corps et à l'intérieur du corps. Il est entièrement régénéré. Très bien. Alors maintenant, on va regarder son ADN éthérique. Tu vas me dire combien est-ce que tu vois de brins de connectés. Ça lui en fait 15. 15. Oui. Il y en avait combien avant la séance? Il débridait beaucoup, 7. Ah oui. Très bien. Qu'est-ce que ça va changer pour lui? Il atteint une nouvelle dimension avec lui-même. Cette dimension de laquelle il a été extrait par erreur, il fusionne avec, et ça lui ouvre de nouvelles perspectives au niveau de l'existence, de nouvelles possibilités et facultés. Meilleure bien. concentration au niveau mental, et il va sentir un débit intérieur. Je le vois écrire comme si ça devait sortir. Allez, il faut que ça sorte. C'est bon pour le moment. Pour le Très moment, bien. c'est ce qui se dessine. Combien de temps est-ce que tu vois pour l'intégration? Alors, dans ce cas, ce serait plutôt une adaptation, et ça se fait en 8 mois maximum. 8 mois. Mhm. Adaptation, d'accord. Très bien. Est-ce qu'il va avoir des effets rapides? Il y a une mécanique entre le plan physique et ce plan cosmique là. C'est comme si c'était en inversion. Alors, le temps que ça s'enchevêtre correctement, 2 semaines. 2 semaines où il commence à y avoir quelque chose qui se passe vraiment de concret pour lui. D'accord. Est-ce qu'il va avoir des inconforts dus à l'adaptation? Oui, des drôles de sensations, surtout au niveau mental et de la façon d'observer les choses. C'est comme une superposition. C'est le temps d'une superposition et donc d'un alignement correct sur un plan physique. Une forme de dissociation. Ok. Bon, bah, il se souviendra que quand ça arrivera, c'est les effets de ce que nous appelons métabolisation et de ce que tu appelles pour lui adaptation. Oui. Très bien. Alors, regarde, on va aller voir son domicile. Comment tu vois son domicile? Il est propre. Propre. D'accord. Mhm. Bon, on lui met un petit coup de tornade quand même. Oui. Quand je dis qu'il est propre par rapport aux ondes, enfin sans regarder les ondes, hein, mais sinon, l'appartement en lui-même, il est sain. D'accord. Alors, un coup de tornade quand même pour voilà, nettoyer quand même. C'est fait. Mais il n'y a pas de perturbation géobiologique alors ou énergétique en souterrain? Non. Très bien. Alors, il installe partout fleur de vie, plaque Tesla, graine de vie et double lemniscate activé. Placé et activé. Très bien. Sur son compteur Linky, il installe une coque multicouche de protection. C'est fait. Très bien. Sur le compteur, il y met un gros diamant qui va transmuter
l'énergie électrique en force de vie. Oui, c'est fait. Sur ce diamant, il installe fleur de vie, graine de vie, double hélice 4 activé. Activé. Sur le plafond, il met un gros boîtier qui va filtrer l'air et les nanotechnologies. Et produire par ailleurs un effet Niagara avec un parfum et un son qui se régule en fonction des situations et des besoins. C'est placé et régulé. Très bien, maintenant il va remplir son espace de sa propre énergie. L'espace est rempli de son énergie. Et il met son domicile dans une bulle christique de protection. Multicouche, également des couches anti-haute fréquence. Il peut installer la couverture d'ailleurs, l'adaptatrice. C'est ce qu'il fait. Très bien, C'est bon, il se sent bien là, à l'intérieur. très bien. Et pour les habitants, pareil, ça appartenait à lui, chacun dans sa bulle. Et avec la couverture adaptatrice pour sa copine, puisqu'il l'a déjà. C'est fait. Parfait. Bon. Alors attends, juste une chose quand même. Alors maintenant, il va donc tu vas programmer les protections de tous les différents états de conscience. Protection programmée. Relier le début et la fin de la séance. Relié. Créer une bulle de l'état actuel et une bulle de la fin de la métabolisation réussie. Les deux bulles vont fusionner, s'expanser, rayonner et irradier. C'est irradié. Au sein de la bulle, on installe sonde élémentale. Il y est placé. Et on y installe toutes ces bulles de création, toutes ces bulles de réalité. Ça y est. Autour de la bulle, le corps diamantin. Oui. Et à l'intérieur, un double lemniscate activé. Activé. Très bien. Alors, on va appeler son sens supérieur et lui demander ce qu'il pense de ce qui a été fait. C'est une nouvelle expérience d'un côté comme d'un autre. C'est comme s'il est arrivé à un aboutissement. Comment dire? Un aboutissement évolutif là. C'est comme s'il était en voie de passer sur une nouvelle fréquence, une nouvelle vibration. Il a rejoint le monde terrestre et en même temps le monde cosmique sans qu'au départ ce soit voulu. Ou en tout cas, pas jusqu'à un certain point. Alors il y a une sorte de réjouissance qui passe à travers cet état supérieur. Est-ce qu'il a un message à sa partie physique qui l'écoute? Il dit que où que l'on se trouve dans l'univers, où que l'on se trouve dans les dimensions, on est si peu et en même temps, ce qu'on expérience et ce qui se vit à l'intérieur est si vaste. C'est comme le micro et le macrocosme réunis. Il n'y a aucune distance et pourtant,
il y a une telle distance que quand ces deux sont réunis, il y a tout ce qui est. Il dit qu'il doit trouver ce point en lui, à l'intérieur du mental, de l'émotionnel, de sa physicalité. Il doit trouver ce point parce que c'est le point de réunification entre ces deux parties, entre ces deux plans, terrestre Microcosme et et cosmique. macrocosme. D'accord. Oui, c'est le message qu'il avait à lui laisser. Très bien. Ok. Donc, je te demande pas de regarder son âme, puisque c'est un bissac mémoriel, c'est ça? Hein? C'est ça. Ben, il a une forme, il y a quand même quelque chose qui est un peu plus formel, mais bon, c'est juste pour cette existence. Voilà. Très bien. Donc, on va maintenant, c'est la fin de la séance. Avant la douche finale, on va donc les saluer dans cette nouvelle ligne de temps, ce nouveau partenariat et cette nouvelle version donc d'Alfred. Et nous allons redescendre de fréquence. C'est fait. Nous réancrer. Réancré. Et équilibrer. En équipe. As-tu besoin de quelque chose, d'énergie ou autre? Non, tout va bien. Tout va bien. Très bien. Bon, eh bien, on va appeler sa compagne et lui-même. Chacun trouve son portail, sa cascade et sous cette haute fréquence composée de sons, de lumière, de couleurs, d'énergie, de rayons, de parfums, géométrie et d'informations originelles. Chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi cette eau et l'apprécier pleinement. Oui, c'est. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Alors, dans la cellule mère de chacun, on installe une fleur de vie, graine de vie et un double discate activé. Activé. La douche christique, or diamant et bleu. C'est fini pour chacun d'entre nous. Très bien. Alors, chacun retourne à sa place en fermant le portail derrière soi. Oui, Est-ce que tu es prête pour le retour? je suis prête. Ok. Oui. 5, tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Hello Gaël, Coucou. comment te sens-tu? Coucou tout le monde. Ah, je me sens bien. Je me Bon, sens bien. Ça fait du bien de revenir, mais en même temps, j'étais très bien là où j'étais aussi. C'est un beau voyage. j'imagine. Bon, à toi, tu peux remettre le son si tu veux, Alfred. Salut, vous m'entendez? Oui, moi je t'entends en tout cas. Oui. Bon, ben super, c'est une super séance et je suis bien content du déroulement. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça. J'avais juste deux petites questions. Eldeboran, c'est un système solaire, un système, une constellation ou... Je crois que c'est une constellation, non, Alderaban? C'est une constellation avec le Constellation. système solaire intégré. Ah, C'est une constellation, en fait. C'est nous, vu du ciel, enfin, vu du plan de la Terre. C'est les noms qu'on donne, en fait, aux constellations. Mais il y a divers systèmes solaires. bon, je prends note. J'avais juste une autre question.
avais parlé d'un rayon aussi qui sortait de la source. Est-ce qu'il y avait une couleur, ce rayon? Ou Oui, une ça allait spécificité? plutôt sur un bleu cyan, en fait. Tu sais, un bleu un Ah, peu voilà. turquoise, légèrement Parce que turquoise. c'est ma couleur préférée, le bleu. Donc, voilà, tout s'explique. Ben voilà. Bon, ben voilà, tout prend son sens. Et voilà. Bon, ben c'est bon pour moi. Je vous remercie beaucoup les deux. Continuez votre beau travail. Vraiment, vous faites quelque chose de magnifique. C'est parfait. Lâchez pas. Tu as ressenti des choses pendant ta séance? Oui, des vibrations. J'ai senti de l'énergie. Donc, je sais que ça a travaillé. Puis, je suis tellement content. Je me sens plus léger. Je me sens moins lourd, moins encombré. Et vraiment, je me sens bien. Et Ça je t'a sais que ça parlé? va. Ce que tu as Oui, entendu, ça t'a parlé? oui, puis je sentais que. Parce que j'avais passé une autre séance avec Rachel l'année passée. Et bon, c'était un peu différent. Apparemment, j'avais pas d'interférence et tout. Donc, mais avec le temps, j'avais quand même des gros doutes. Puis, je veux pas dénigrer son travail, tout Non, ça, mais je me surtout suis pas. dit, Non, tu dis pas je de... veux avoir une deuxième opinion. J'aurais plus. Euh, c'est toujours mieux d'avoir deux opinions. Peut-être, tu vois, puis c'est correct. C'est chacun son travail et je veux pas Oui, critiquer et puis je personne. pense il y a un travail qui a été fait et là, c'est un autre travail. Et de Exactement. toute façon, c'est pas comparable. Le travail que nous faisons, voilà. Hein. Exactement. Et c'est Donc, très bien. Votre travail est magnifique. Donc, lâchez pas, c'est vraiment beau. Et, je merci. remercie du fond du cœur. Très bien. Tu m'autorises donc à publier? Oui, tant que c'est flouté, il n'y a aucun problème. Bon, bah super. Merci à toi alors. Et puis, bah, j'espère que tu donneras des nouvelles, hein, Oui, quand tu je vais vous sentiras. recommander, c'est sûr. Merci à toi et merci à Gaël. Et à bientôt alors. Merci Gaël, merci Pascal. Très bonne journée. Au Merci, revoir. salut.